Bienvenue dans l'invité du jour. Notre invitée est Mireille Mengemoto. Elle est l'auteure du livre intitulé « La coopération militaire entre la France et le Gabon », publié en janvier 2017. Docteur en histoire, Mireille Mengemoto est également spécialiste des questions de sécurité et de défense en Afrique centrale. Bienvenue, docteur Mengemoto, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous remercie aussi de m'avoir permis de m'exprimer sur votre plateau. Alors, Madame Mengemoto, ce vendredi 30 juin, vous allez présenter votre ouvrage à la Bourse du Travail à Paris. Dans ce livre, vous parlez d'une nouvelle donne concernant les relations militaires entre le Gabon et la France depuis l'accession au pouvoir du président Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce qui a changé, en fait, entre Ali Bongo Ondimba et Monsieur Omar Bongo ? Il y a eu des annonces qui semblaient marquer une rupture entre les anciennes pratiques france-africaines. Et ces annonces-là étaient annoncées de part et d'autre, que ce soit du côté de la France que du côté du Gabon. Et l'opinion publique a cru que cela devait être mis en pratique. Malheureusement, la mise en œuvre des nouveaux accords nous montre le contraire. D'accord. Outre le fait que le Gabon ait changé d'exécutif, justement, ils devaient, repenser leur coopération avec la France. Les deux États concernés devaient renégocier leurs accords militaires. On parle notamment de la signature en février 2010 d'un traité instituant un partenariat de défense qui allait remplacer l'accord de défense de 1960. Vous m'expliquez qu'en fait, rien n'a été fait. Il y a eu des changements au niveau du texte de partenariat, notamment la clause qui donne le droit à la France d'intervenir au Gabon en cas de crise grave n'y apparaît plus. Il y a aussi le fait qu'ils ont introduit les missions de maintien de la paix qui ne figuraient pas dans le premier accord, mais le reste, les principaux éléments qui touchent à la souveraineté du Gabon, notamment la présence de la base militaire française au Gabon n'a pas été changée, également d'autres clauses. Ah, il paraît qu'il y a des clauses secrètes qui permettent à l'ancienne puissance coloniale de sécuriser justement les dirigeants gabonais. Qu'en est-il de cette réforme-là, en fait ? Effectivement, ces clauses existent. Malheureusement, comme on dit, elles sont secrètes et confidentielles. Le président Nicolas Sarkozy avait annoncé justement, lors de son accession au pouvoir, que ces clauses devaient être mises à la portée du public. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ces clauses n'y sont pas et demeurent un véritable danger dans la mesure où elle ouvre la porte à l'immiscion de la France dans les affaires internes des pays africains, notamment le Gabon qui est concerné ici. Et dans l'ensemble, comment les deux pays se sont entendus en fait pour mettre en place cette réforme-là, cette passation de Omar Bongo à Ali Bongo? Comment ils se sont entendus pour, on va dire, remettre à jour leur accord militaire? Les analyses effectuées montrent que cela ne venait pas vraiment de la volonté des deux parties de vouloir changer les anciennes pratiques, mais de la pression internationale due à la désintégration de l'Empire soviétique et qui change carrément la scène internationale et qui amène la France à revoir son outil militaire et l'adapter aux nouvelles menaces asymétrique. Et donc c'est cela qui va pousser justement la France à revoir sa politique militaire avec ses anciennes colonies, notamment le Gabon. Et d'après votre appréciation par rapport à votre livre, est-ce que, avec toutes vos recherches, vous pensez que le rapport entre le Gabon et la France, la coopération est moins paternaliste qu'avec l'ancien président Omar Bongo? Je ne le pense pas parce que jusqu'à aujourd'hui, ces relations-là, je vais vous prendre le cas des événements post-électoraux qui ont encore révélé une immixtion de la France dans la crise gabonaise, une immixtion qui n'était pas visible comme celle de 1964 au coup d'État manqué ou celle de 90, mais par un soutien logistique, notamment dans le cadre de l'information et de la communication et du renseignement
du renseignement géré par les services secrets français au Gabon. Et l'installation des moyens de communication sophistiqués qui sont les plus sophistiqués dans la région en termes de qualité de renseignement, notamment le système SILAM, le système FinFisher, qui permet de capter des informations à distance, de pouvoir prendre des photos à distance, d'arrêter un téléphone, d'écouter, de faire des écoutes téléphoniques en quelque sorte. Est-ce que la présence militaire et les différentes interventions militaires françaises au Gabon est-ce qu'elles sont légales, est-ce qu'elles sont légitimes? C'est justement le problème, la problématique soulevée par ces accords-là, ceux de 1960 qui sont des accords léolins, qui sont mis sur la base inégalitaire et qui soulèvent un problème de crédibilité du système international qui avalise des accords qui s'inscrivent en faux contre les principes de la Charte des Nations Unies, notamment le principe de souveraineté, lorsque la France a le droit de disposer librement de l'espace territorial gabonais dans toutes ses dimensions et que les coopérants français se retrouvent dans toutes les sphères de la sécurité nationale gabonaise. Et donc cela montre aussi, ça dénonce aussi le principe de réciprocité où le Gabon, lui, n'a pas le droit de disposer de l'espace territorial français librement comme les Français le font au Gabon, et le principe de non-ingérence également. Lorsque ces coopérants se retrouvent à gérer les crises gabonaises ou africaines même, dans les pays sous influence française, c'est toujours une dénonciation de ce système international-là. Et donc, ce livre-là parle de tout cela. Alors, merci Madame Mengemoto d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été notre invitée du jour. Je vous rappelle que vous êtes docteur en histoire et spécialiste des questions de sécurité et de défense en Afrique centrale. Vous présentez votre ouvrage « La coopération militaire entre la France et le Gabon » ce vendredi 30 juin à la Bourse du Travail à Paris. Restez sur Africa 24, l'information continue. Merci.